Que la paix soit avec vous par le nom précieux de notre Maître et Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, c'est votre frère en Christ, Christian Massi Mbambe. Et aujourd'hui, sur l'ordre du Seigneur, nous allons parler sur les serviteurs de Satan. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14, qui dit: ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous allons parler des serviteurs de Satan, c'est-à-dire les hommes au service de Lucifer. Frères et sœurs en Christ, Satan existe. Que vous ne le croyez ou pas, sachez bien qu'il existe. Il aime bien travailler à l'ombre. Et le Seigneur nous apprend que dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a le bleu et l'ivraie. Tous se trouvent dans un même champ, c'est-à-dire dans un même monde, terre. L'autre appartient à Dieu, qui est le bleu, et l'autre appartient au diable, qui est l'ivraie. Selon la Bible, il y a seulement deux races, c'est-à-dire la race Élie, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et il y a aussi la race de vipères, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Parmi les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, il y a les inconvertis, il y a les chrétiens religieux, c'est-à-dire les faux chrétiens, il y a les sorciers, il y a les satanistes. Ils font tous partie des livrés, c'est-à-dire les enfants du diable. Il y a deux villes seulement, selon Dieu, dans la Bible. Il y a Jérusalem et Babylone. Parmi ces deux villes, il y a toujours des confrontations, il y a toujours la guerre. Et Paul nous apprend ici qu'il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs qui sont au service de Satan. Ils se déguisent, frère. Sachez que le déguisement, c'est une arme fatale que le diable utilise pour détruire les hommes. Alors Paul nous apprend que ces hommes sont les ouvriers de l'ennemi, c'est-à-dire les ouvriers de Satan. Ils travaillent activement dans le but de développer leur royaume. Laissez-moi vous dire ceci, frères. Toutes les églises que vous connaissez sont infiltrées. Ne pensez pas que dans l'assemblée église que vous fréquentez, comme tout paraît calme, à l'aise, que Satan n'est pas là. Détrompez-vous. Judas, qui a trahi Jésus-Christ, était apôtre. Il chassait même les démons. Il faisait les miracles, mais il était de Satan. Pierre ne l'avait pas vu. Jacques ne l'avait pas vu. Mais Jésus-Christ savait que Judas était de Satan. Paul dit que ce n'est pas étrange, ce n'est pas étonnant que ces hommes se déguisent. Beaucoup, et même Satan, parce que Satan lui-même le fait. Donc, si Satan vient te voir, frère, il ne viendra pas avec des cornes. C'est faux. Il viendra souvent à forme d'un bon pasteur. C'est comme ça que les gens se font avoir à tout moment. Allons voir dans Jean chapitre 8, verset 44, qui dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Là, c'est le Seigneur qui dit, dans Jean chapitre 8, verset 44. Ici, Jésus nous apprend que les pharisiens avaient pour père le diable. Ça veut dire que le diable donne naissance aussi aux hommes. Le diable a ses propres ouvriers. Le diable a ses propres prédicateurs. Frère, en fait, je veux vous faire savoir que
Satan est le père de beaucoup de gens. Donc, si le diable a des enfants, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits diables partout. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand on voit les enfants du diable, donc, ils sont comme les diables. Et maintenant, comment peut-on reconnaître les enfants du diable? Frère, sachez que le diable est un. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas se retrouver à plusieurs endroits au même moment. Mais par contre, il a beaucoup de petits diables. Et ces petits diables sont partout. Et des fois, vous travaillez avec eux. Vous allez à l'école avec eux. Vous allez aux boîtes de nuit avec eux. Vous chantez avec eux. Vous priez avec eux. Vous ne pouvez même pas vous échapper. Vous pouvez même les épouser sans le savoir. Un couple donne naissance souvent à des enfants. Et sachez que un est du Seigneur et l'autre est du diable. Ça se démontre même dans les couples d'Adam et Ève, dans 1 Jean chapitre 12. Et même dans ta propre famille, vous pouvez être au nombre de 4, donc 4 enfants. Donc, il y aura des qui seront les enfants du Seigneur et des autres seront du diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, je suis venu jeter un feu. 5 dans une famille seront divisés 2 contre 3 et 3 contre 2. Le diable est dans toutes les églises. Et il vous fait croire que la gentillesse est l'amour. Oh, que c'est faux. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Chrétien, sachez que Satan n'est pas celui qu'on vous fait savoir là, avec des cornets, avec des yeux tout rouges. Non, non. Ces enfants parfois sont à costume et cravate. Et ils sont partout. Frère, il n'y a pas autre endroit que vous pouvez vous cacher. Il n'y a pas un autre endroit que nous qui sommes à Christ, nous pouvons nous cacher. On ne peut que être en protection en Jésus-Christ. On ne peut qu'être en protection en Jésus-Christ. Ce n'est pas à dire que parce que nous sommes en Christ, que le diable doit nous lâcher. Non. On sera toujours combattu par le diable. On sera toujours combattu par le diable. Mais le Seigneur nous protège toujours. Jésus-Christ est Dieu même. Vous avez pour père le diable. Frère, alors qui est ton père au juste? Peux-tu dire que c'est Dieu? Peux-tu dire vraiment que c'est Dieu qui est ton père? Est-ce que Dieu est vraiment ton père? Parce qu'on dit que tel père, tel fils. Si Dieu est ton père, Dieu est saint. Est-ce que tu es saint vraiment? Non. Donc tu es le père. Donc ton père, c'est le diable. Dieu est amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aussi le fait d'haïr le péché. Alors si tu commences à caresser le péché, là, ton père, c'est le diable. Frère, Dieu, à travers cette prédication, il te fera connaître vraiment ton identité. Si tu voles, ton père, c'est le diable. Parce que le diable lui-même, c'est un voleur. Donc Satan est un voleur. Il est le père de tous les voleurs. Frère, soyez prudent. Répands-toi et sers Jésus au lieu de servir le diable. Sers Jésus au lieu de servir le diable. Et si tu voles, tu sers le diable. Et vous voulez accomplir souvent les désirs de Satan au lieu d'accomplir les désirs de ton Créateur. Donc Satan a des désirs.
Et il a aussi des plats. Et ceux qui exécutent souvent les désirs et les plats du diable, ce sont ses enfants. Ce sont ceux-là qui marchent selon les désirs de Satan. Ce sont ceux-là qui mènent une vie de désordre. Et tous ceux-là qui adorent le diable, ce sont eux qui font les désirs du diable. Ce sont eux qui désirent toujours et toujours l'histoire de ce monde. Frères et sœurs en Christ, est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Ou soit c'est le diable qui est ton Père? Frères, sachons une chose. Sachons une chose. Le désir de Satan est clair. Ce que Satan veut vraiment imprimer, Satan veut vraiment être adoré. Satan veut être adoré. Tout est clair dans la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit, il est dit que Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se proclamer lui-même, il va se proclamer lui-même Dieu. Satan veut que tu l'adores. Il veut que tu le serves. Comment peut-on vraiment savoir qu'on adore Satan ou pas? Comment peut-on vraiment savoir qu'on adore Satan ou pas? Tu es tribaliste, certes, tu adores Satan. Tu es voleur, tu es sorcier, tu adores Satan. Tu es adultère, tu commets l'adultère, tu adores Satan. Tu es impudique, tu adores Satan. Tu fumes, tu insultes, tu adores Satan. Si tu aimes beaucoup l'argent, tu adores Satan. Oh Dieu de gloire, sauve ton peuple, Jésus, sauve ton peuple. Et quand tu fais les rapports sexuels avec un homme ou une femme, alors que tu n'es pas marié, tu adores Satan. Frère, es-tu vraiment l'enfant de Satan ou soit enfant de Dieu? Tu te retrouves vraiment dans tous ces critères énumérés? Tu te retrouves vraiment dans tous ces éléments énumérés? Et certes, si tu fais partie de tous ces gens-là qui adorent Satan, sache que ta fin, ça sera une douleur. Sache que ta fin, ça sera vraiment une douleur. Voilà pourquoi Jésus dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et si tu aimes beaucoup l'argent, tu adores Satan. Comment adorer Dieu? Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui est le maître de maîtres. Il veut que son peuple, ses enfants, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, c'est de marcher selon sa volonté. C'est de marcher selon sa parole. C'est d'avoir l'intimité avec lui. C'est de vivre selon ses principes. Dieu veut que tu l'adores selon sa volonté. Et si tu aimes l'argent, si tu aimes beaucoup l'argent, là tu adores Satan. Certes, il y a beaucoup de pasteurs dans cette génération qui aiment l'argent. Et vu qu'ils aiment l'argent, ils adorent Satan. Ils ne sont que les serviteurs de Satan. D'ailleurs, pour votre information, frères et sœurs en Christ, sachez que la plupart des églises dans cette génération adorent Satan. Et dans ces églises, on vous présente le faux Jésus. On vous présente le faux Jésus qui n'est rien d'autre qu'Antichrist, qui n'est rien d'autre que le diable. Voilà pourquoi le diable là qui est le faux Jésus, en fait, qu'on vous présente dans toutes ces églises là, dans lesquelles on adore Satan. Le diable est là
exige à ses serviteurs, qui sont les faux pasteurs, il leur exige seulement de multiplier les prédications sur la prospérité, sur l'argent. Frère, soyez vraiment prudents. Soyez vraiment prudents. Tout est devenu payant dorénavant dans toutes ces églises-là. Il y a des serviteurs, des diables. Il y a des apôtres, des pasteurs. Au lieu de servir le Seigneur, ils servent le diable. Ils aiment beaucoup l'argent que Dieu. Ils aiment beaucoup l'argent plus que Dieu. Alors Jésus-Christ, le Dieu vivant, avait dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais dans des églises dorénavant, on ne cesse de dire, donnez, tu seras béni. Donnez, tu seras... Tout est autour de l'argent. Frère, lisez la Bible. Ayez l'habitude de lire la Bible. Chrétiens, ayez l'habitude de lire la Bible. Si tu lis la parole de Dieu, tu ne peux jamais te laisser tromper par ces gourous, par ces faux pasteurs. Chez notre Seigneur, chez notre Dieu, chez Jésus-Christ véritable, tout est gratuit. La gratuité, on la retrouve chez Jésus. Et alors, on vous parle de l'argent. Tout est devenu payant. Tout est devenu payant dans vos églises. Et ce pasteur-là aime seulement s'enrichir. Ils aiment remplir leurs poches. Ils aiment s'enrichir. Frère, ne vous laissez pas tromper par un homme. Ce n'est pas un pasteur qui était mort sur la croix pour que tu sois sauvé. C'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Alors, tu ne dois que faire confiance à Jésus-Christ. Et tu ne dois que suivre Jésus-Christ. Et comme dans toutes ces églises qu'on adore les diables, on vous parle toujours de la prospérité. Il ne vous prêche pas sur la repentance du péché. Il ne vous prêche pas sur l'enlèvement de l'église qui est imminent. Il ne vous prêche pas sur la divinité de Jésus et sur son amour. Tout est centré sur l'argent. Chrétiens, soyez prudents. Ne faites pas confiance à aucun pasteur, à aucun homme, mais faites confiance plutôt à Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cherchez Jésus-Christ même dans vos maisons, en famille, et il vous écoutera. Car la parole de Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est Jésus-Christ qui le dit. Frères et sœurs en Christ, sachez que le faux Jésus-Christ qu'on vous présente dans ces églises, ce faux Jésus-Christ aime l'argent. Ce faux Jésus qu'on vous présente dans des églises là qui est le diable, ce faux Jésus aime l'argent. Ce faux Jésus aime les sultans. Ce faux Jésus aime les sultanes. Ce faux Jésus aime des costumes, cravates. Ce faux Jésus, mis à place, aime les pastorales. Ce faux Jésus aime des chorales en sultan et à gospel. Ce faux Jésus même, oh Dieu de gloire, sauve ton peuple, Père. Ce faux Jésus aime l'argent, aime des choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu. Ce faux Jésus aime souvent des actions de grâce, qu'on vous exige souvent des actions de grâce, on vous demande de l'argent. Pour des fois dans des églises, là, pour aller consacrer un enfant, on vous exige des enveloppes. Frère, la véritable action de grâce n'est pas de donner l'argent à Dieu. L'argent n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Christ avait dit,
Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'action de grâce qu'on vous exige dans ces églises qui adorent le diable, l'action de grâce est là sur l'argent. Ça, ce n'est pas l'action de grâce. Dieu ne t'a pas donné cet enfant pour que tu lui donnes l'argent. Non. Dieu ne t'a pas donné le diplôme d'État pour que tu lui donnes l'argent. Non. Dieu ne t'a pas guéri d'une maladie pour que tu lui donnes l'argent. Non. La véritable action de grâce, c'est de demander merci à Jésus. C'est de demander merci. C'est ça la véritable action de grâce. Alors frères, ne vous laissez pas tromper par ces faux serviteurs, par ces serviteurs de Satan. Dieu t'a donné le diplôme d'État. Demande merci à Jésus. C'est ça la véritable action de grâce. Dieu t'a protégé. Demande merci. C'est ça la véritable action de grâce. C'est ça ce que Dieu aime. C'est ça ce que Dieu aime. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. La vérité, c'est Jésus. Si tu as la vérité en toi, frère, tu ne te laisseras jamais tromper par ces faux pasteurs. Frère, Jésus-Christ avait dit, vous avez pour père le diable. Il y a beaucoup qui ont pour père le diable. Beaucoup sont au service de Satan. Beaucoup servent le diable au lieu de servir le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit, Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les restes vous seront donnés par après. Frères et sœurs en Christ, la parole de notre Maître est claire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Les restes vous seront donnés par après. Frère, Dieu ne t'a pas dit de chercher premièrement le mariage. Dieu ne t'a pas dit de chercher premièrement le travail, l'argent, la prospérité pourrie de ce monde. Dieu t'a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Frère, le royaume de Dieu n'est pas ton pasteur. Le royaume de Dieu n'est pas ton église là. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ta femme. Le royaume de Dieu n'est pas ta vie. Le royaume de Dieu n'est pas tes enfants. Le royaume de Dieu n'est pas la prospérité de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alors cherchons Jésus. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Et lorsque tu auras ce royaume de Dieu en toi, qui est la présence de Jésus, alors tu auras tout ce que ton cœur désire. Lorsque tu auras premièrement le royaume de Dieu en toi, Dieu connaît ce que ton cœur désire. Et lorsque tu auras premièrement sa présence dans ta vie, et après il te donnera tout ce que ton cœur désire, ça toutefois que tu puisses le lui demander. Ce que Dieu veut, il veut que tu te répandes. Il veut que tu donnes ta vie à Jésus. Il veut que tu donnes ta vie à Jésus. Le faux Jésus qu'on vous présente dans ces églises, ce faux Jésus aime beaucoup l'argent. Et ce faux pasteur-là, il ne cesse de vous exiger la dîme. Et si ils vous exigent la dîme, c'est parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils ont changé la parole de Dieu. Tout tourne toujours autour de l'argent. Frère, en ce qui concerne la dîme, si on lit Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 29, vous allez trouver la réalité sur la dîme. La dîme ne se donnait jamais comme ça se donne maintenant dans cette génération. La dîme dorénavant devient comme un impôt de pasteur.
Les pasteurs exigent les gens la dîme parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent remplir leurs poches. Alors que dans Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 29, la dîme dans cette époque ne se donnait pas comme ça se donne maintenant. La dîme était en deux volets. Premier volet, le peuple de Dieu amenait leur dîme devant le Seigneur et eux-mêmes la mangeaient devant le Seigneur. La dîme n'a jamais été en argent, mais en nature. Mais aujourd'hui, les faux pasteurs là, ils exigent les gens la dîme en argent pour qu'ils s'enrichissent. Et dans ce même verset, sur le deuxième volet, donc la dîme était donnée seulement aux enfants, aux Lévites, qui sont les enfants d'Aaron. Et le Lévite là donnait toutes ces dîmes là aux pauvres. Ils aidaient les pauvres, ils aidaient les orphelins, ils aidaient les veuves. C'est ça la dîme, frère. La dîme était en nature. La dîme n'a jamais été l'argent. La dîme, on ne donnait jamais à un pasteur à l'époque. Alors si le pasteur vous exige la dîme, à qui donne-t-il leur dîme? Frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne laissez à aucun pasteur vous voler. En ce qui concerne la dîme, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Vous allez découvrir tant de vérités sur la dîme. Premièrement, lisez Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 29. Vous allez découvrir que la dîme n'a jamais été en argent, mais c'était en nature. Le premier volet de la dîme, c'est le peuple lui-même qui mangeait cette dîme devant le Seigneur. Sur le deuxième volet, cette dîme-là, donnée aux Lévites, c'est le Lévite qui donnait cette dîme aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. C'est lorsque Dieu avait dit au peuple d'Israël. Alors maintenant, les pasteurs exigent la dîme pour qu'ils s'enrichissent. Tout ça, c'est du vol, c'est du vol. C'est du vol. Alors un voleur n'a pas place au royaume de Dieu. Jésus-Christ avait dit, vous servez vos propres ventres. Au lieu de servir le Seigneur selon sa volonté, vous voulez servir votre ventre. Personne ne peut servir deux maîtres. Soit il sert l'autre, il déteste l'autre. Tu ne peux jamais servir l'argent et Dieu au même moment. Frère, vous serez surpris ce jour-là de l'enlèvement de l'Église lorsque vous allez voir plus de 90% des pasteurs rester en l'enlèvement. Ils vont rester parce qu'ils ne servent pas Jésus. Ils veulent toujours l'argent. Ils refusent de parler du Maître. Ils refusent de prêcher sur la divinité de Jésus. Ils ne veulent pas prêcher sur la repentance du péché. Ils ne veulent pas prêcher sur l'enlèvement de l'Église. Frère, ce n'est pas un pasteur qui était mort pour toi sur la croix pour que tu sois sauvé. C'est Jésus. Alors fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Suis Jésus. Médite la parole. Et tu connaîtras tant de vérités. Ces faux pasteurs vous exigent des actions de grâce inutiles même. Inutiles. Il y a certains des offrandes qu'on vous exige sur des qu'on puisse construire un bâtiment qu'on appelle l'église, frère. Ça, c'est quoi ça? L'église de Jésus n'a rien à faire avec un bâtiment. L'église de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont l'église de Jésus. C'est pour cela que le jour de l'enlèvement de l'église, ça ne sera pas ces bâtiments qui seront enlevés, non. Ce sont les chrétiens, les êtres humains qui seront enlevés. Tout cela s'explique que ce sont les chrétiens qui sont l'église de Jésus.
Ils vous trompent en disant que ces bâtiments sont la maison de Dieu. Mais jamais Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut jamais habiter dans une maison qui est construite par les hommes. La maison de Dieu, c'est nous. Ce sont des chrétiens qui sont la maison de Dieu. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui sont la maison de Dieu. C'est à nous que le Maître habite. C'est à nous que Jésus habite. Frères, ne vous laissez pas tromper par ces faux pasteurs. Nous n'avons qu'un seul véritable pasteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissez personne vous tromper. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Jésus. Alors, il ne faut pas faire confiance à ces pasteurs. Fais confiance à Jésus. Marche selon la volonté de Jésus. C'est ça ce que le Seigneur aime. Et des fois, dans ces églises qu'on adore le diable, tout devient payant. Vous croyez que vous adorez Dieu alors que vous adorez le diable. Frère, le jour-là, il y aura vraiment des surprises. Le jour de l'enlèvement. Il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas enlevés parce qu'ils ne servent pas à Jésus. Ils ne servent pas à Jésus. Dans toutes ces églises-là, pour reconnaître qu'il n'y a pas Christ à l'intérieur, cela s'explique qu'il n'y a jamais eu de repentance de l'autre côté. Il n'y a jamais eu de chrétiens qui acceptent Jésus-Christ sincèrement. Il n'y a jamais eu les miracles. Il n'y a jamais eu la conviction. Frère, ne vous laissez pas tromper par le diable. Suivez plutôt Jésus. Servez plutôt Jésus. Nous sommes à la fin. Le Maître revient. Jésus-Christ de Nazareth. Yahushua Mashiach. Le Maître des maîtres. Il revient. Il vient avec lui la récompense de tous ceux-là qui marchent selon sa volonté. Frères et sœurs en Christ, le Maître revient. Et beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Beaucoup de gens ne seront pas enlevés parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté du Maître. Beaucoup de gens resteront en l'enlèvement. Et vous serez surpris de voir même ceux-là qui se considèrent comme des grands pasteurs rester en l'enlèvement. C'est faux Jésus qu'on vous présente dans des églises. Et c'est lui qui domine actuellement dans le monde. C'est faux Jésus qui est le diable. C'est lui qui domine actuellement dans le monde. Et ces faux Jésus-là vous exige, il vous faut vendre des CD religieux, des musiques chrétiennes. Ces faux Jésus-là vous exige des choses qui n'honorent pas Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous, frères et sœurs en Christ. Car Jésus-Christ revient. Vaut mieux d'être enlevé au lieu de rester ce jour-là. Ce jour-là, il y aura des cris. Il y aura le chaos total. Il y aura des cris qui se feront entendre de partout. Et ceux-là qui vont crier, ce sont ceux-là qui vont rester le jour de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'ils ne veulent pas vivre selon la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont toujours derrière les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, la prospérité de ce monde. Ils seront jetés en enfer ce jour-là. Et Dieu leur dira, le Maître leur dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, errez celui qui seront enlevés ce jour-là.
Heureux celui qui sera enlevé ce jour-là. Et il ira à la rencontre du Maître. Et il sera habillé d'une longue robe blanche, d'une couronne. Et le Maître lui donnera sa récompense. Parce qu'il a lutté. Parce qu'il a aimé le Seigneur. Parce qu'il a marché selon la volonté de Jésus. Durant toute sa vie dans ce monde. Il sautera de joie. Et personne ne peut le ravir cette joie que le Seigneur lui donnera. Frère, sœur en Christ, aime Jésus, fais-lui confiance, marche selon sa volonté. Ô Maître, Dieu de gloire, sauve ton peuple. Frère, la fin de toutes choses est proche. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Jésus. Que rien ne puisse vous éloigner de la présence du Maître. Priez, cherchez le Seigneur. Ne pensez pas que le Seigneur t'a oublié. Non. Ne pensez pas que le Seigneur ne te connaît pas. Non. Mais sache que le Seigneur est toujours auprès de ceux qui le cherchent. Le Seigneur ne peut jamais rejeter tous ceux-là qui le cherchent. Il aime toujours son peuple. Il aime toujours ses enfants. Malgré les souffrances, les difficultés, sache que le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Que les souffrances ne puissent pas te séparer de Jésus. Que les difficultés ne puissent pas te séparer de Jésus. Nous qui sommes en Christ, nous qui marchons selon la volonté de Jésus, nous serons haïs de plus en plus. Nous serons persécutés dans ce monde parce que nous ne sommes pas de ce monde. De la même façon que le Maître était persécuté lorsqu'il était sur terre, de la même façon le monde l'avait rejeté. Et de la même façon, nous qui croyons en lui, nous serons aussi rejetés. Nous serons traités de tous les noms. Alors, ne perdons pas confiance. Ne perdons pas l'espoir. Ayons toujours confiance à Jésus. Supportons les souffrances. C'est une joie lorsqu'on souffre parce qu'on est chrétien. C'est une joie lorsqu'on souffre parce qu'on est en Christ. Parce que la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Tu es persécuté parce que tu aimes Jésus, alors tu dois te réjouir. Tu souffres parce que tu es en Jésus-Christ, alors tu dois te réjouir. Il y aura un temps, tu oublieras toutes ces souffrances et tu seras transporté par le Maître, par ton Seigneur, par ton chéri, par ton papa, par ton Créateur, par ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire soit rendue à Jésus. Frère, dans ce temps de la fin, lorsque le monde présente Satan, nous qui sommes en Jésus, nous devons présenter Jésus. Nous qui croyons au Seigneur, nous devons présenter le nom du Maître. Ta famille a besoin que tu la présentes, Jésus. Les malades ont besoin que tu leur parles de Jésus, frère. Le monde a besoin que tu le présentes, Jésus. Alors ne reste pas les bras croisés. Parle de Jésus. Car nous avons reçu le pouvoir de guérir, de chasser les malades. Alors parle du Maître aux malades. Proclame le nom glorieux de notre Jésus, de notre Dieu. Et rappelle souvent le diable, rappelle souvent les sorciers leur défaite à la croix. Le fait que le Maître était mort sur la croix, cela était
était vraiment, c'était vraiment une défaite pour le diable. Le fait que Jésus-Christ, notre Maître, était mort sur la croix, et cela prouve la victoire du Maître. Alors une fois si le diable t'attaque, une fois si tu es attaqué par les sorciers, il faut leur rappeler leur défaite sur la croix. Le Maître était mort sur la croix et maintenant, il était mort, il était aussi ressuscité, maintenant il vit dans la gloire éternellement. Nous qui sommes en Jésus, nous devons nous réjouir. Malgré les souffrances, les difficultés, sache que Jésus t'aime. Malgré ces problèmes que tu traverses, sache que Jésus t'aime. Tu es la fille de Jésus. Tu es le fils de Jésus. Alors il faut avoir confiance à ce Jésus. Et il ne peut jamais t'abandonner. Que l'honneur soit rendu à Jésus-Christ, notre Dieu. Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il a préparé pour nous un endroit glorieux et nous y habiterons éternellement. Amen.